Le mari quitte sa femme enceinte après un diagnostic de trisomie 21. 2 ans plus tard, il regrette tout. Bon retour et profiter de l'histoire. Le visage de la technicienne en échographie changea instantanément. Son comportement, auparavant jovial, se transforma en un masque de détachement clinique alors qu'elle appelait le médecin. À cet instant, Fléna sut que quelque chose n'allait pas. À 42 ans, cette grossesse avait été inattendue, un miracle après des années à croire qu'elle ne pourrait jamais concevoir. Le médecin entra avec une expression sombre et annonça la nouvelle qui allait briser le monde de Fléna. Son bébé naîtrait avec la trisomie 21. Le lendemain, le mari de Fléna, 15 ans de mariage, fit ses valises. « Je ne me suis pas engagé pour une vie à prendre soin de quelqu'un », dit-il froidement avant de franchir la porte. Les parents de Fléna, déjà âgés, exprimèrent leur inquiétude qu'elle ne puisse pas élever seule un enfant ayant des besoins spéciaux. Peut-être serait-il préférable d'envisager d'autres options, suggéra délicatement sa mère. Même la meilleure amie de Fléna évitait ses appels après avoir appris la nouvelle. En l'espace d'une semaine, Fléna se retrouva complètement seule, avec pour seule compagnie son enfant à naître. Les mots du médecin résonnaient encore dans sa tête alors qu'elle se tenait devant la fenêtre de son appartement à Lyon, contemplant le Rhône qui s'écoulait paisiblement, indifférent à son désarroi. Trisomie 21, développement intellectuel limité, problème cardiaque potentiel. La liste des complications possibles semblait interminable. Mais au milieu de cette tempête d'émotions, une étrange clarté émergea en Fléna. Une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Cette nuit-là, allongée dans son lit désormais trop grand, Fléna posa ses mains sur son ventre légèrement arrondi. « Nous sommes seuls maintenant, toi et moi, » murmura-t-elle, « mais je te promets que ce sera suffisant. » Pour la première fois depuis l'annonce du diagnostic, elle sentit un léger coup, comme si son bébé répondait à sa promesse. Une larme coula sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas une larme de désespoir. Au service de maternité de l'hôpital où Fléna travaillait comme infirmière, les regards avaient changé. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs. « Elle va vraiment le garder ? À son âge et seule en plus. » Le chef de service l'avait convoqué, suggérant un congé anticipé pour son bien-être. Fléna avait poliment refusé. Le travail était son ancrage, la seule chose qui lui donnait encore un sentiment de normalité. De retour chez elle, Fléna commença à transformer son modeste 2 pièces en un sanctuaire pour son futur bébé. Chaque centime économisé allait dans l'achat de livres sur la trisomie 21, d'équipements spécialisés, de jouets de développement précoce. Elle passait ses soirées à dévorer des articles scientifiques, à rejoindre des forums en ligne pour parents d'enfants trisomiques, déterminés à être aussi préparés que possible. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. La date de son échographie de contrôle approchait et Fléna ne pouvait ignorer la boule d'anxiété qui grandissait en elle. Et si d'autres complications étaient découvertes, et si elle n'était vraiment pas capable d'assumer cette responsabilité, comme tout le monde semblait le penser, le doute s'insinuait en elle comme un poison lent. La salle d'attente était pleine de couples, main dans la main, partageant ce moment d'anticipation joyeuse. Fléna s'assit seule dans un coin, évitant les regards curieux ou compatissants. Quand son nom fut appelé, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la salle d'examen, le menton relevé malgré les tremblements qui parcourèrent son corps. Le docteur Moreau, spécialiste en génétique médicale, était différent des autres médecins qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent. Il ne parlait pas de cas ou de syndrome, mais d'un bébé, de votre fille. Votre petite fille a effectivement une trisomie 21, Madame Laurent. Mais chaque enfant trisomique est unique. Certains font face à des défis importants, d'autres moins. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'environnement familial et la stimulation précoce jouent un rôle crucial. Pour la première fois depuis l'annonce du diagnostic, Fléna sentit une lueur d'espoir.
Vous pensez vraiment qu'elle pourra avoir une vie normale? Le docteur Moreau ajusta ses lunettes. Je pense que le mot « normal » est très limitant, Madame Laurent. Votre fille aura sa propre normalité, avec des défis et des joies qui lui seront propres. La question n'est pas de savoir si elle atteindra une norme préétablie, mais si elle sera aimée et soutenue pour devenir la meilleure version d'elle-même. En quittant le cabinet, Fléna se sentait étrangement légère. Les regards des autres couples dans la salle d'attente ne l'affectaient plus. Elle avait une nouvelle mission désormais. Non pas d'essayer de faire rentrer sa fille dans une définition étroite de la normalité, mais de créer un monde où elle pourrait s'épanouir à sa façon. Fléna surpris d'une conversation entre deux collègues. C'est tellement égoïste de sa part. C'est faire un autre qui souffrira. Fléna sentit son sang se glacer. Était-ce vraiment de l'égoïsme? N'était-ce pas plutôt un acte d'amour et de courage que de choisir d'accueillir cet enfant malgré les difficultés à venir? Elle posa instinctivement une main protectrice sur son ventre, comme pour préserver sa fille de ses jugements cruels. Cette nuit-là, incapable de dormir, Fléna navigua sur Internet et découvrit un groupe de soutien local pour les parents d'enfants trisomiques. Après quelques hésitations, elle décida de s'y rendre. La réunion avait lieu dans une petite salle communale près de la place Bellecour. Fléna s'y rendit avec appréhension, ne sachant pas à quoi s'attendre. La variété des personnes présentes la surprit immédiatement. Des parents de tous âges et horizons, certains avec leurs enfants trisomiques, d'autres sans. Des rires résonnaient dans la pièce, mêlés aux conversations animées. Une femme d'une 50aine d'années s'approcha d'elle. « Première fois ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Fléna hocha la tête, soudain incapable de parler. « Je suis Martine. Mon Thomas a 24 ans maintenant. Il travaille dans une boulangerie et vit en colocation avec 2 amis. Venez, je vais vous présenter aux autres. » Cette soirée marqua un tournant pour Fléna. En écoutant les histoires de ses parents, leurs difficultés, mais aussi leurs moments de joie et de fierté, elle commença à entrevoir un futur différent de celui qu'elle avait imaginé jusqu'alors. Un futur avec des défis, certes, mais aussi rempli d'amour et de possibilités. Des semaines passèrent, et le soutien que Fléna trouva au sein de ce groupe devint son pilier. De leur côté, ses collègues à l'hôpital restaient distants, à l'exception de Sylvie, une sage-femme qui avait un frère trisomique. « Ne les laisse pas te faire douter », lui conseilla-t-elle un jour à la cafétéria. « La plupart des gens parlent par peur de l'inconnu. Ils n'ont aucune idée de la joie que ces enfants peuvent apporter. » Est-ce que ces personnes qui jugeaient si facilement s'étaient jamais demandé ce que ressentait Fléna? Avait-elle la moindre idée de la douleur de se faire abandonner par l'homme qu'on aime au moment où on a le plus besoin de lui? Pouvait-elle seulement imaginer la terreur de faire face seule à l'inconnu, tout en essayant de rester forte pour cet enfant qui dépendrait entièrement d'elle? Les semaines s'écoulèrent, rythmées par les rendez-vous médicaux, les réunions du groupe de soutien et les longues heures de travail à l'hôpital. Le ventre de Fléna s'arrondissait et avec lui grandissait sa détermination. Elle redoubla d'efforts pour économiser chaque euro possible. Les heures supplémentaires s'accumulaient au point que ses supérieurs commencèrent à s'inquiéter pour sa santé. Les nuits étaient les moments les plus difficiles. Allongée dans l'obscurité, Fléna ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles cruelles de son mari avant son départ. « Je ne me suis pas engagée pour une vie à prendre soin de quelqu'un. » Comme si leur enfant n'était qu'un fardeau, une obligation désagréable dont on pouvait simplement se débarrasser. Dans ces moments-là, la colère remplaçait la douleur, lui donnant la force de continuer. Un soir, en rentrant épuisée de sa garde, Fléna trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. L'écriture lui était familière, celle de sa mère. Depuis leur dernière conversation tendue, elle n'avait échangé que quelques messages formels. Avec appréhension, Fléna ouvrit l'enveloppe. « Ma chère fille », commençait la lettre, « j'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation. Ta père et moi avons réagi par peur.
Et je réalise maintenant que nous t'avons blessé au moment où tu avais le plus besoin de notre soutien. Nous ne comprenons peut-être pas entièrement ton choix, mais nous respectons ta force et ton courage. Nous serons là pour toi et notre petite fille de la manière dont vous aurez besoin de nous. Les larmes coulaient librement sur le visage de Fléna alors qu'elle relisait ces mots encore et encore. Le soulagement de ne plus être complètement seule l'envahit comme une vague chaude. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil profond et réparateur pour la première fois depuis des semaines. Le week-end suivant, ses parents vinrent lui rendre visite. Les retrouvailles furent maladroites au début, chargées de non-dits et de regrets. Mais quand sa mère posa une main hésitante sur son ventre et sentit un coup de pied de sa petite fille, quelque chose se dénoua entre elles. « Elle sera forte, comme sa mère », dit-elle simplement, les yeux brillants de larmes contenues. Ce soutien retrouvé donna à Fléna un nouveau souffle. Avec l'aide de ses parents, elle commença à aménager plus sérieusement la chambre du bébé. Chaque objet était choisi avec soin, en pensant aux besoins spécifiques que pourrait avoir sa fille. Fléna passait ses soirées à coudre des rideaux, à assembler des meubles, à créer un espace qui respirerait l'amour et la sécurité. Au 7e mois de grossesse, une complication survint. Des contractions prématurées forcèrent Fléna à être hospitalisée. Alitée dans cette chambre d'hôpital, elle se retrouva soudain de l'autre côté de la barrière, patiente plutôt qu'infirmière. Cette expérience lui ouvrit les yeux sur une nouvelle dimension de sa profession. Les peurs non exprimées, la vulnérabilité, le besoin d'empathie au-delà des soins techniques. Ses collègues, qui l'avaient tenue à distance pendant des mois, commencèrent à se comporter différemment. Était-ce de la pitié, de la curiosité, ou peut-être, enfin, une forme de respect pour sa détermination face à l'adversité? Peu importait la raison. Fléna accueillait chaque geste de gentillesse, comme un petit miracle. Après une semaine d'hospitalisation et un traitement pour stopper les contractions, Fléna put rentrer chez elle avec l'ordre strict de se reposer. Sa mère s'installa temporairement chez elle pour l'aider, transformant ce qui aurait pu être une période d'isolement en un temps précieux de reconnexion. Elle parlait pendant des heures, rattrapant les années de distance émotionnelle qui s'étaient installées entre elles. Fléna découvrit une nouvelle facette de sa mère. Non, plus la femme critique et exigeante de son enfance, mais une alliée pleine de sagesse et d'amour. Quand le moment de l'accouchement arriva finalement, Fléna était prête, du moins, aussi prête qu'on puisse l'être pour un tel événement. Sa mère et Sylvie, sa collègue devenue amie, l'accompagnèrent à la maternité. Le travail fut long et difficile, mais Fléna puisa dans une réserve de force qu'elle ne se connaissait pas. Et puis soudain, elle était là, Tofi, avec ses petits yeux en amande et ses poings serrés contre sa poitrine, comme pour défier le monde de la sous-estimer. Quand l'infirmière déposa le bébé sur sa poitrine, Fléna sentit une vague d'amour si puissante qu'elle en eut le souffle coupé. « Bonjour, ma guerrière », murmura-t-elle contre le duvet de cheveux de sa fille. « Nous allons accomplir de grandes choses ensemble. » La première nuit à l'hôpital fut à la fois épuisante et merveilleuse. Tofi se révéla être une têteuse vorace, démentant déjà les stéréotypes sur les bébés trisomiques et leurs supposées difficultés d'alimentation. Fléna observait chaque détail de sa fille avec émerveillement. La courbe parfaite de ses sourcils, ses petits pieds agités, la manière dont elle s'apaisait immédiatement au son de sa voix. Le lendemain, le docteur Moreau vint examiner Tofi. Son verdict confirma ce que Fléna ressentait déjà intuitivement. Malgré sa trisomie 21, Tofi était en excellente santé, sans les problèmes cardiaques souvent associés à cette condition. « Elle est vigoureuse », nota-t-il avec un sourire. « Et avec une mère comme vous, je ne doute pas qu'elle ira loin. » Le retour à la maison marqua le début d'une nouvelle routine. Les nuits étaient courtes, les journées intenses, mais Fléna n'avait jamais été aussi heureuse. Chaque petit progrès de Tofi, son premier sourire, la manière dont elle suivait Fléna du regard à travers la pièce, était célébrée comme une victoire majeure. Les visites régulières chez divers spécialistes rythmaient désormais leur vie,
Cardiologue, ophtalmologue, orthophoniste, la liste semblait interminable. Mais Fléna abordait chaque rendez-vous avec détermination, prenant des notes méticuleuses et posant d'innombrables questions. Elle refusait catégoriquement que quiconque impose des limites à ce que sa fille pourrait accomplir. L'aide de ses parents était précieuse, mais avec leur âge et leurs propres problèmes de santé, ils ne pouvaient offrir qu'un soutien limité. La question du retour au travail devenait pressante. Le congé maternité de Fléna touchait à sa fin et les économies s'épuisaient rapidement. Après de nombreuses recherches et visites, Fléna trouva une crèche spécialisée qui acceptait les enfants avec des besoins particuliers. La directrice, Madame Benoît, une femme à l'énergie contagieuse, l'impressionna par sa connaissance approfondie de la trisomie 21 et son approche axée sur les capacités plutôt que les limitations. « Chaque enfant a son propre rythme », expliqua-t-elle. « Notre rôle est simplement de créer l'environnement où ils pourront s'épanouir à leur façon. » Le coût de cette crèche était considérable, mais Fléna était déterminée à offrir à Tofi le meilleur départ possible dans la vie. La PJ reprit le travail à l'hôpital, négociant un horaire qui lui permettrait de participer activement aux nombreuses thérapies dont Tofi avait besoin. Ses collègues, qui avaient été témoins de son parcours depuis l'annonce du diagnostic, semblaient avoir développé un nouveau respect pour elle. Certains s'intéressaient sincèrement à Tofi, demandant régulièrement de ses nouvelles. Une vidéo de la première séance de kinésithérapie de Tofi, le rire cristallin de votre fille alors qu'elle s'efforce d'attraper un jouet coloré, ses petits bras agités par l'excitation. Que se passera-t-il quand Tofi rencontrera son père pour la première fois? Aura-t-il le courage de regarder dans les yeux la fille qu'il a abandonnée avant même sa naissance? Les premiers mois passèrent dans un tourbillon d'activités. Fléna jonglait entre son travail, les besoins de Tofi et les innombrables thérapies. Parfois, l'épuisement la submergeait tellement qu'elle s'effondrait en larmes dès que Tofi s'endormait. Ces moments de faiblesse la remplissaient de culpabilité. Sa fille méritait une mère forte, pas cette épave émotionnelle qu'elle devenait parfois. C'est lors d'une de ces soirées particulièrement difficiles que Fléna reçut un appel inattendu. La voix à l'autre bout du fil lui était douloureusement familière. « Fléna, c'est moi, Georges. » Son mari, ou plutôt son ex-mari, bien qu'il n'ait jamais officialisé leur séparation. « J'aimerais te voir, vous voir, toi et la petite. » Le cœur battant, Fléna raccrocha sans répondre. Comment osait-il réapparaître ainsi, après plus d'1 an sans nouvelles? Que voulait-il? Et surtout, avait-elle la force d'affronter cette nouvelle complication dans sa vie déjà si chargée? Le lendemain, à la crèche, Fléna partagea ses préoccupations avec Madame Benoît. La directrice l'écouta attentivement, puis lui demanda simplement « Qu'est-ce qui serait le mieux pour Tofi ?» Cette question résonna en Fléna pendant des jours. Au-delà de sa colère et de sa douleur, qu'est-ce qui servirait vraiment les intérêts de sa fille? Après mûre réflexion, Fléna décida d'accepter une rencontre, mais dans un lieu neutre et en présence de sa mère. Le café qu'elle choisit était lumineux et spacieux, un endroit où Tofi, maintenant âgé de 14 mois, pourrait se déplacer à 4 pattes sans déranger les autres clients. Georges arriva en retard, comme à son habitude. Fléna le reconnut. Immédiatement, malgré les changements, il avait maigri et des fils gris parsemaient ses tempes. Son regard alla directement à Tofi, qui jouait tranquillement sur une couverture étalée au sol. Un mélange d'émotions passa sur son visage. Surprise, curiosité et quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse. « Elle a l'air bien, » dit-il maladroitement en s'asseyant, « mieux que ce à quoi je m'attendais. » Fléna réprima une réplique cinglante. Tofi se développe à son rythme. Elle est en avance sur plusieurs aspects par rapport aux attentes des médecins. La conversation qui suivit fut tendue et pleine de silence inconfortable. Georges expliqua qu'il avait quitté Lyon peu après leur séparation pour s'installer à Marseille avec une femme qu'il avait rencontrée. Cette relation n'avait pas duré, tout comme l'entreprise qu'il avait essayé de lancer. Il était revenu à Lyon depuis quelques semaines pour recommencer à zéro. « J'ai beaucoup réfléchi », continua-t-il, évitant le regard accusateur
de la mère de Fléna. J'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. La peur m'a fait fuir, mais maintenant je vois que j'ai abandonné ma famille au moment où vous aviez le plus besoin de moi. Fléna écoutait ces paroles qu'elle avait tant rêvé d'entendre, mais elles sonnaient étrangement creux maintenant, trop tard, trop facile. Pendant qu'il parlait de regret et de deuxième chance, son regard allait constamment vers Tofi, comme s'il essayait de décider si elle valait la peine qu'il s'investisse. « Je ne sais pas ce que tu attends de cette rencontre, » dit finalement Fléna, « mais ma vie et celle de Tofi ont continué sans toi. Nous avons construit quelque chose de beau et de solide, et je ne suis pas sûr que tu y aies une place. » Georges sembla sincèrement blessé par ces paroles. « Je ne demande pas à revenir, comme si rien ne s'était passé. Je sais que j'ai perdu ce droit, mais peut-être pourrions-nous commencer par de petites visites. Je pourrais apprendre à connaître. Tofi peut-être aider financièrement. » Cette mention d'aide financière éveilla la méfiance de Fléna. Georges n'avait jamais été particulièrement généreux, même lorsqu'ils étaient ensemble. Pourquoi ce soudain intérêt à contribuer? Maintenant, avant qu'elle ne puisse explorer cette question, Tofi se mit à s'agiter, indiquant clairement qu'elle avait atteint sa limite de patience. « Nous devons y aller, » dit Fléna en rassemblant leurs affaires. « Je réfléchirai à ta proposition. » Sur le chemin du retour, sa mère resta silencieuse jusqu'à ce qu'elle soit presque arrivée à l'appartement. « Tu sais, » dit-elle alors doucement, « parfois les gens peuvent changer. Ton père n'était pas exactement enthousiaste quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte de toi. Il a eu besoin de temps pour s'adapter à l'idée. » Fléna sourit faiblement. « La différence, c'est que papa n'a pas fait ses valises et disparu pendant plus d'1 an. » Elle regarda Tofi, qui s'était endormi dans son siège auto. « Je ne peux pas me permettre de prendre des risques avec son cœur. » Les jours suivants, Fléna fut hantée par des questions sans réponse. Georges avait-il vraiment changé? Méritait-il une seconde chance? Et surtout, qu'est-ce qui était le mieux pour Tofi? Grandir sans père ou avec un père qui l'avait initialement rejeté? Sa décision fut précipitée par un événement inattendu. Alors qu'elle sortait de l'hôpital après sa garde, Fléna aperçut Georges qui l'attendait sur le parking. Son instinct lui dit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il avait cette expression qu'elle connaissait trop bien, celle qui précédait généralement une demande d'argent. « J'ai besoin d'aide, » admit-il sans préambule. « Mes affaires à Marseille se sont mal terminées, j'ai des dettes. Si je pouvais juste rester chez toi quelques semaines, le temps de me remettre sur pied. » La déception submergea Fléna. Bien sûr qu'il n'avait pas changé. Ce n'était pas Tofi qu'il était venu chercher, mais un filet de sécurité, un endroit où atterrir maintenant que toutes ses autres options s'étaient épuisées. « Non, Georges, » dit-elle fermement, « notre appartement est trop petit et Tofi a besoin de stabilité. Je peux t'aider à trouver un logement social, si tu veux, mais tu ne peux pas vivre avec nous. » Son visage se durcit instantanément. « Après tout ce temps, tu ne peux même pas aider le père de ton enfant? Quel exemple est-ce que ça donne à Tofi ?» Cette tentative de manipulation raviva toute la colère que Fléna avait essayé de maîtriser. « L'exemple que je donne à ma fille est celui d'une femme qui se respecte et qui ne permet à personne de profiter d'elle, » répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as choisi de ne pas être son père quand elle a reçu son diagnostic. Tu ne peux pas simplement revenir quand ça t'arrange. » Elle tourna les talons et s'éloigna, ignorant ses appels. Cette confrontation, aussi douloureuse qu'elle fut, avait au moins le mérite de la clarté. Georges n'avait pas changé et elle ne pouvait pas le laisser perturber la vie qu'elle avait si soigneusement construite pour Tofi et elle-même. Cette nuit-là, en bordant Tofi, Fléna lui parla doucement. « Ton père ne sera peut-être jamais l'homme dont tu as besoin, ma chérie, mais je te promets que tu ne manqueras jamais d'amour. Nous sommes entourés de personnes qui voient ta valeur et ta beauté, et c'est tout ce qui compte. Avez-vous déjà été confronté à une situation où quelqu'un qui vous a blessé essaie de revenir dans votre vie? Comment avez-vous géré cette situation? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les semaines qui suivirent cette confrontation furent étrangement paisibles.
Georges ne tenta plus de les contacter, et Fléna se surprit à ressentir plus de soulagement que de regret. Cette page de sa vie semblait enfin tourner, lui permettant de se concentrer pleinement sur Tofi et leur avenir ensemble. La petite fille grandissait à une vitesse vertigineuse, développant chaque jour de nouvelles compétences qui émerveillaient son entourage. À 18 mois, elle commençait à dire quelques mots soutenus par les signes que Fléna lui avait appris dès son plus jeune âge. Les thérapeutes étaient impressionnés par ses progrès, attribuant une grande partie de sa réussite à la stimulation constante et aimante que Fléna lui offrait. À l'hôpital, un changement subtil s'opérait dans la position de Fléna. Ses collègues, qui l'avaient d'abord jugée puis tolérée, commençaient maintenant à la consulter pour des questions relatives aux patients ayant des besoins spéciaux. Son expérience personnelle, combinée à ses recherches approfondies, en faisait une ressource précieuse pour l'équipe. Un jour, le chef de service l'appela dans son bureau. Fléna s'y rendit avec appréhension, se demandant si elle avait commis une erreur, mais le docteur Lemoine avait une proposition inattendue. Nous envisageons de créer un programme spécial pour améliorer l'accueil des patients handicapés et de leurs familles dans notre service. Votre perspective unique serait invaluable pour ce projet. Seriez-vous intéressé par un poste de coordinatrice à temps partiel ? Le poste de coordinatrice à temps partiel lui donnerait plus de temps à passer avec Tofi tout en développant un programme qui pourrait aider de nombreuses familles. « Je serais honoré d'accepter cette responsabilité », répondit Fléna sans hésitation. Cette nouvelle direction professionnelle coïncida avec un autre tournant dans sa vie personnelle. La propriétaire de son appartement l'informa qu'elle comptait vendre le bâtiment. Avec le marché immobilier lyonnais en pleine flambée, Fléna savait qu'elle aurait du mal à trouver un nouveau logement abordable, surtout en tant que mère célibataire d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Après des semaines de recherches infructueuses et une liste d'attente interminable pour les logements sociaux, Fléna commença à envisager le pire. L'idée de se retrouver sans domicile fixe avec Tofi la terrifiait. C'est dans ce moment de désespoir qu'elle prit une décision audacieuse. Contacter sa belle-mère, la mère de Georges. Hélène Laurent était une femme fortunée qui n'avait jamais approuvé leur mariage. Lors de leur rare rencontre, elle avait à peine caché son mépris pour les origines modestes de Fléna. Depuis la séparation, elle n'avait eu aucun contact. Fléna ignorait même si elle était au courant de l'existence de Tofi. Après avoir rassemblé tout son courage, Fléna composa le numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. À sa grande surprise, Hélène accepta de la rencontrer dès le lendemain. La demeure d'Hélène dans le quartier huppé de Fourvière était exactement comme dans les souvenirs de Fléna, imposante et froide, à l'image de sa propriétaire. Serrant Tofi contre elle comme un bouclier, Fléna sonna à la porte. Hélène Laurent apparut, impeccablement vêtue et coiffée malgré son âge avancé. Son regard s'attarda sur Tofi, dont les traits caractéristiques de la trisomie 21 étaient évidents. Pendant un instant terrible, Fléna craignit d'être renvoyée sur le champ. « Entrez !» dit simplement Hélène, s'écartant pour les laisser passer. « Il fait froid dehors pour la petite. » Une fois à l'intérieur, Fléna expliqua sa situation aussi calmement que possible, déterminée à ne pas mendier, mais à proposer un arrangement qui pourrait bénéficier à tous. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être connaître votre petite fille, » conclut-elle. « Je cherche simplement un endroit stable où nous pourrions vivre pendant que je continue à économiser pour acheter notre propre logement. » Hélène resta silencieuse un long moment, observant Tofi qui explorait prudemment le salon luxueux. « Georges, est-il au courant de votre visite ?» demanda-t-elle finalement. « Ok. »« Non, » répondit Fléna avec franchise. « Nous n'avons plus de contact. » Quelque chose dans l'expression d'Hélène changea imperceptiblement. « Il a toujours fui ses responsabilités, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Fléna. Puis, se redressant, « J'ai une maison d'hôte inoccupée dans le jardin. Elle est petite mais fonctionnelle. Vous pouvez y rester temporairement si cela vous convient. » Fléna accepta cette offre inattendue avec gratitude,
tout en se demandant quelles en seraient les conditions implicites. Mais contre toute attente, Hélène n'en imposa aucune, se contentant de dire qu'elle apprécierait d'être informée des progrès de Tofi de temps à autre. L'installation dans la maison d'hôte marqua le début d'une période étrangement paisible. La petite maison était effectivement modeste par rapport à la demeure principale, mais elle offrait tout le confort nécessaire et surtout la sécurité. Fléna pouvait enfin se projeter dans l'avenir sans la menace constante de perdre leur toit. Les premières semaines, Hélène resta distante, ne les croisant que rarement dans le jardin partagé. Mais Fléna remarqua des signes subtils d'intérêt, des jouets éducatifs apparaissant sur le porche, des provisions fraîches livrées sans explication, une facture de pédiatre mystérieusement réglée. Un soir, en rentrant de l'hôpital, plus tôt que prévu, Fléna trouva Hélène assise dans leur salon tenant Tofi sur ses genoux. La vieille dame lisait une histoire à l'enfant captivé, leur tête rapprochée dans un tableau d'intimité inattendu. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues ridées d'Hélène. « Elle a son sourire », murmura-t-elle en apercevant Fléna, faisant référence à son fils. « Le même qu'il avait enfant, avant que la vie ne l'endurcisse. » Cette scène marqua le début d'une alliance improbable. Derrière sa façade austère, Hélène se révéla être une alliée précieuse. Ancienne enseignante spécialisée à la retraite, elle possédait une expertise que Fléna n'aurait jamais soupçonnée. Ensemble, elles établirent un programme de stimulation précoce pour Tofi, combinant leurs connaissances respectives. Avec le soutien d'Hélène, Fléna s'inscrivit à un programme avancé de soins infirmiers spécialisés dans les troubles du développement pédiatrique. Le cursus était exigeant, s'ajoutant à ses responsabilités professionnelles et maternelles, mais les connaissances qu'elle acquérait l'aidaient à mieux comprendre les besoins spécifiques de Tofi et des enfants comme elle. Pendant ce temps, Tofi continuait de défier toutes les attentes médicales. À 2 ans, elle marchait avec assurance, possédait un vocabulaire impressionnant de signes et de mots et montrait une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Son pédiatre parlait désormais d'un cas exceptionnel, attribuant ses progrès remarquables à l'environnement enrichissant que Fléna et, maintenant, Hélène avaient créé autour d'elle. Le jour du 2e anniversaire de Tofi fut marqué par une célébration modeste, mais joyeuse, dans le jardin d'Hélène. Quelques amis du groupe de soutien, les parents de Fléna et même certains collègues de l'hôpital se joignirent à eux pour l'occasion. Tofi était rayonnante dans sa robe jaune, acceptant l'adoration de tous avec un charme naturel qui faisait fondre les cœurs. Au milieu des festivités, une silhouette apparut à l'entrée du jardin. Georges, l'air incertain et mal à l'aise, tenant maladroitement un paquet cadeau. Le silence tomba sur l'assemblée alors qu'il s'avançait vers Fléna et Tofi. « Je peux lui parler ?» demanda-t-il doucement. « J'aimerais souhaiter un bon anniversaire à ma fille. » Fléna hésita, mais c'est Hélène qui répondit, sa voix inhabituellement dure. « Tu as abandonné ton droit de l'appeler ta fille le jour où tu as fait tes valises, Georges. Mais oui, tu peux souhaiter un bon anniversaire à Tofi, si c'est vraiment ce que tu es venu faire. » Le regard de Georges alla de sa mère à Fléna, la surprise évidente sur son visage face à leur alliance inattendue. Il s'agenouilla au niveau de Tofi, qui l'observait avec curiosité, mais sans crainte. « Joyeux anniversaire, Tofi, » dit-il, doucement lui tendant le cadeau. « Tu es une très jolie petite fille. » Tofi prit le cadeau avec un « merci » clairement articulé qui fit s'écarquiller les yeux de Georges. Il se tourna vers Fléna, l'émerveillement évident sur son visage. « Elle parle ? Je pensais que... » « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais. »« Et pas sur ta fille, » répondit Fléna sans animosité. « Elle nous surprend tous les jours. » La fête reprit son cours. Georges restant en périphérie, observant avec un mélange de regret et d'émerveillement cette famille qu'il avait abandonnée et qui s'était épanouie en son absence. Avant de partir, il demanda à Fléna s'il pourrait discuter en privé prochainement. 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un café près de l'hôpital.
Georges semblait avoir soigneusement préparé ce qu'il voulait dire. « Je sais que j'ai tout gâché, commença-t-il. Je ne mérite pas une seconde chance comme père, mais j'ai trouvé un emploi stable maintenant et j'aimerais contribuer financièrement à l'éducation de Tofi. C'est le minimum que je puisse faire. » Vléna l'étudia attentivement, cherchant des signes de manipulation ou d'agenda caché, mais il semblait sincère. « Ce serait bien pour Tofi, admit-elle, mais je dois être clair. L'argent ne t'achète pas une place dans sa vie. Si tu veux être présent pour elle, ce doit être de façon constante et fiable. Elle a besoin de stabilité, pas de promesses en l'air. » Georges acquiesça, semblant comprendre la gravité de l'engagement qu'on lui demandait. Ils établirent un arrangement financier et un calendrier progressif de visites supervisées, commençant par de courtes périodes en présence de Fléna. Les 2 mois qui suivirent apportèrent une routine précaire mais fonctionnelle. Georges respectait scrupuleusement leurs accords, arrivant toujours à l'heure pour ses visites et semblant véritablement intéressé à apprendre à connaître Tofi. Il posait des questions pertinentes sur sa santé et son développement, notant même certaines informations dans un petit carnet. Tofi, de son côté, accueillait ces nouvelles interactions avec sa curiosité habituelle, mais sans l'attachement émotionnel qu'elle montrait envers Fléna ou même Hélène. Pour elle, Georges était simplement un nouvel adulte dans sa vie, ni plus ni moins spécial que les autres. Un jour, Fléna remarqua que le fonds d'épargne éducative qu'Hélène avait établi pour Tofi montrait des retraits inexpliqués. Presque simultanément, elle découvrit que plusieurs de ses économies personnelles avaient mystérieusement diminué. L'horrible vérité la frappa comme un coup physique. Georges avait accès à leurs comptes. La confrontation fut explosive. Georges nia d'abord, puis minimisa prétendant qu'il s'agissait d'un emprunt temporaire pour faire face à des difficultés financières. Mais lorsque Fléna révéla l'étendue de ses découvertes, y compris les détournements du compte de Tofi, son comportement changea radicalement. Les accusations remplacèrent les excuses, sa voix montant dangereusement. « Tu as toujours été tellement parfaite, n'est-ce pas? La mère sacrificielle, la sainte infirmière. Qui pourrait rivaliser avec ça ?» cria-t-il, faisant bondir Tofi de peur. « Et maintenant tu as même retourné ma propre mère contre moi. » Terrifié par cette explosion de rage, Tofi se mit à pleurer inconsolablement, se cachant derrière les jambes de Fléna. Cette réaction sembla alimenter davantage la colère de Georges, qui fit un pas menaçant vers elle. C'est à ce moment précis qu'Hélène apparut, attirée par les cris. Prenant instantanément la mesure de la situation, elle s'interposa entre son fils et Fléna. « Sors d'ici immédiatement », ordonna-t-elle d'une voix glaciale, « avant que j'appelle la police. »« Tu prends leur parti contre ton propre fils ?» demanda Georges, incrédule. « Je prends le parti de ceux qui le méritent », répondit simplement Hélène. « Maintenant, pars. » Les mains tremblantes mais la voix ferme, Fléna contacta les autorités dès le départ de Georges. Avec l'aide d'Hélène, elle déposa une plainte pour vol et obtint une ordonnance de protection, officiellement cette fois. Le processus légal était épuisant émotionnellement, mais la détermination de protéger Tofi la soutenait à chaque étape. Cette trahison, aussi douloureuse qu'elle fut, renforça paradoxalement le lien entre Fléna et Hélène. La vieille, dame qui avait passé des décennies à excuser et compenser les failles de son fils, semblait trouver une forme de rédemption dans son soutien à Fléna et Tofi. Parfois, la famille que nous choisissons est plus forte que celle dans laquelle nous naissons, dit-elle un soir, alors qu'elle regardait Tofi s'endormir. Je regrette d'avoir mis si longtemps à comprendre cela. En partenariat avec Hélène, Fléna développa un plan détaillé pour l'avenir de Tofi, combinant éducation traditionnelle et thérapies innovantes. Hélène utilisa ses connexions pour les présenter à des spécialistes de renom dans le domaine de la pédiatrie développementale. Au cours de cette collaboration, Fléna remarqua l'atout persistante d'Hélène et insista pour qu'elle consulte un médecin. Le diagnostic était préoccupant. Une affection respiratoire sérieuse nécessitant un traitement immédiat. Pendant qu'Hélène suivait son traitement,
Fléna jonglait entre ses études, son travail et les soins pour Tofi et la vieille dame. La communauté, qui l'avait autrefois jugé, commençait à prendre note de son dévouement inébranlable. Un journaliste local écrivit un article sur le parcours de Fléna, qui attira l'attention d'un spécialiste pédiatrique renommé, offrant à Tofi une place dans un programme développemental expérimental sans frais. Tofi s'épanouit dans ce programme, développant des compétences langagières et motrices qui étonnaient les spécialistes. Fléna documentait méthodiquement les progrès de sa fille, créant une étude de cas complète qui devint le fondement de son projet final pour son diplôme avancé. Ses recherches sur les approches d'intervention personnalisées pour les enfants trisomiques gagnèrent une reconnaissance dans les cercles professionnels. Comment cet amour inconditionnel changera-t-il non seulement la vie de Tofi, mais aussi celle de nombreuses autres familles? Quels obstacles attendent encore Fléna sur ce chemin semé d'embûches, et trouvera-t-elle enfin la paix qu'elle mérite? 15 mois après la naissance de Tofi, Fléna obtint son diplôme avec distinction. À la cérémonie, elle fut stupéfaite de voir de nombreux visages familiers, d'anciens collègues qui avaient autrefois chuchoté dans son dos, des voisins qui évitaient auparavant son regard, même ses parents qui avaient douté de sa capacité à élever Tofi avec succès. Hélène, maintenant rétablie et grand-mère dévouée de Tofi, était assise au premier rang, rayonnante de fierté. L'hôpital où travaillait Fléna lui offrit un poste pour développer un nouveau département axé sur le soutien aux familles d'enfants présentant des différences développementales. Sa première initiative fut la création d'un programme de mentorat jumelant des parents expérimentés avec ceux qui venaient de recevoir un diagnostic. Le programme s'étendit rapidement aux hôpitaux voisins, Fléna étant fréquemment invitée à parler de ses expériences et de son expertise. À l'approche du 2e anniversaire de Tofi, elle parlait en phrases complètes, défiant toutes les prédictions concernant son développement verbal. La petite fille, qui avait été rejetée par tant de personnes, était devenue le centre d'une communauté grandissante de soutien. L'appartement de Fléna, désormais une maison chaleureuse et vibrante, achetée avec l'aide d'Hélène, devint un lieu de rassemblement pour les familles cherchant espoir et conseil. Le jour du 2e anniversaire de Tofi, Fléna reçut un appel inattendu d'une fondation éducative impressionnée par son travail de défense et ses recherches. Il lui offrait une subvention substantielle pour étendre son programme au niveau national. Debout dans sa cuisine, regardant Tofi jouer avec sa grand-mère, Fléna réalisa que ce qui semblait autrefois être la fin de ses rêves n'était en fait que le début de quelque chose de bien plus significatif. Le chemin avait été inimaginablement difficile, mais le sourire de Tofi, brillant et inconditionnel, rendait chaque lutte valable. En se battant pour sa fille, Fléna avait découvert son propre but et sa force, prouvant que l'amour d'une mère peut effectivement changer le monde, une petite victoire à la fois. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.